Coucou à vous. Alors, je vous fais un coucou aujourd'hui parce que je l'ai fait ce matin, mais le coucou, il est parti, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai refait mon coucou, c'est tout. Allez, la suite. J'ai pas fait de vidéo parce que, comme vous devez le savoir, je suis très occupée par rapport à mon école que je viens de créer avec des formations en ligne, mais aussi avec moi exclusivement où je vous suis au pas à pas dans votre progression. Donc, ben voilà, je suis en train de mettre en place tout ça. N'hésitez pas, si vous voulez des renseignements, à m'en demander. C'est en dessous de cette vidéo. Mais pour l'heure, je voulais vous parler de de l'actualité du moment, de ce qui se passe. Je sens que les tensions remontent un peu. Je sens que les gens s'interrogent. Pas mal sur ce qui va se passer, sur ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. J'ai pas mal de questions, voilà, qui arrivent. Donc, moi, je voulais un petit peu, comment dire, euh, défilocher tout ça et essayer de comprendre ce qui se passait. Ben voilà, en fin de compte, si vous voulez, on est comme je l'avais dit sur déjà le Covid, on n'en parle plus, hein, vraiment, ne vous inquiétez pas pour cet hiver. Je vous l'ai dit dès l'année dernière, c'était l'hiver le plus difficile et je vous ai dit à cette même époque que c'était la crise financière maintenant qui nous préoccuperait et on y est. Alors on y est. Ok, cette crise financière, non, excusez-moi, j'ai dit crise financière, c'est un lapsus parce que c'est une crise économique, mais qui finira par une crise financière. C'est-à-dire qu'on commence sur une crise économique et l'année prochaine, on sera sur une crise financière. Donc, la crise économique en ce moment, c'est quoi? C'est que forcément, à force de créer des billets de banque, de la monnaie pour donner des sous un peu partout, voilà, et bien forcément, il y a une inflation, les prix ont augmenté, donc tout augmente. On nous fait croire, je dis on nous fait croire en des pénuries qui ne sont pas des pénuries, mais seulement une façon de cacher de, de faire augmenter les prix en fin de compte, surtout pour l'alimentation, parce que des fois, il n'y a aucune raison d'avoir des pénuries. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est que vous avez des délais très très longs pour obtenir des marchandises. Pour le bâtiment principalement, les prix ont augmenté. Et ben voilà, on est en direct, c'est fait. Je l'ai fait. Voilà, c'est parti. Donc les prix ont augmenté pour les maisons, pour tout ce qui construction et achat. Donc là, vous jetez pas sur, c'est ce qu'on me dit, ne vous jetez pas sur l'habitation actuellement parce que ça va redescendre. Donc il faut juste attendre cette crise financière que je vous annonce déjà pour l'année prochaine. Donc voilà, pour l'instant, statu quo, j'ai envie de dire, on ne bouge pas, on reste comme on est. Enfin, je veux dire, on n'investit pas, on n'investit pas sur l'immobilier, sur des gros trucs parce que je pense que c'est pas le moment. Enfin, j'entends en tout cas que ce n'est pas le moment. D'autre part, alors on a tout ce qui est crise financière, j'y tiens, hein. Je pense que vraiment la crise financière arrive, forcément, parce que comme l'économie est en train de s'écrouler. Alors, plus rien ne tient dans cette France. J'ai envie de commencer par la France, parce que ailleurs aussi, quelque part, en tout cas en Europe et dans les pays dits anciennement industrialisés, voilà, plus rien ne tient. C'est-à-dire que toutes les structures sont vieilles, on n'a jamais réformé, on reste sur nos vieux acquis, sauf que le monde a changé, les gens ont changé, la vie a changé, et que on est dans cette espèce de transition où les gens ont changé, mais les structures n'ont pas changé. Ce qui fait qu'il n'y a plus rien d'adapté pour vous, pour vos enfants, pour vos parents. Il n'y a plus rien d'adapté. Tout, c'est ce que je vous disais depuis le début, tout est en train de
tomber, de littéralement se casser la figure. Ce monde est en train de s'écrouler par faute de faire des actions concrètes. Mais là, j'avoue, il faut tout réformer. C'est pour ça, d'ailleurs, que des nouveaux métiers vont émerger pour vous. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi, j'en reparle, mais je suis obligée d'en reparler parce qu'on m'a confié pour mission et je pense qu'il y a d'autres médiums, de ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit, qui font aussi ça parce qu'on nous a demandé de former les gens à de nouveaux métiers, à des nouvelles structures ou à des nouveaux projets, par exemple des nouveaux projets d'école qui vont voir le jour avec des nouvelles structures. Mais ça, il faut des gens engagés, il faut que des gens soient préparés pour faire ça et c'est pour ça que je suis là pour vous guider là-dedans. Pour ça que alors j'arrête pas forcément tous les coachings, mais en tout cas, je mets toutes mes forces sur l'avenir. Alors maintenant, effectivement, quand on me parle de ce qui se passe dans le monde, de la guerre nucléaire, voilà, de manque de moyens dans l'hôpital, ça ne m'intéresse plus. Honnêtement, je le sais, c'est un fait. On sait, ils sont en train de se faire une guéguerre auquel personne ne veut participer. Ça nous intéresse pas. On sait que c'est une guerre d'ego. Euh, vous voyez, j'ai ce mot, j'ai un simulacre de guerre. Il n'y a pas vraiment, il se passe quelque chose, c'est comme si on jouait une pièce de théâtre. Je sens pas. Alors il y en a qui disent ça y est, ouais non mais là on va avoir vraiment le nucléaire, on y est. Mais je crois qu'on essaie simplement encore de nous faire peur. De toutes les façons possibles, on essaie de nous maintenir en esclavage, de nous maintenir dans une sorte de peur. Attention, il n'y a plus rien. Je reçois encore un SMS ce matin de quelqu'un de quelqu'un que je connais pas, c'est un numéro inconnu qui me dit oui, t'as pas fait de réserve toi, ça va mal aller pour toi, t'as pas fait de réserve non plus de carburant, mais arrêtez mon Dieu. Quand on fait des réserves comme ça, c'est qu'on est dans le manque et qu'on est dans la peur. Parce que quand on n'est pas dans la peur, il n'y a pas de réserve. Alors, on va dire, oui, mais il faut anticiper. Mais moi, j'ai anticipé. Alors, comment j'ai anticipé? Alors, effectivement, déjà, j'ai anticipé parce que j'ai des jambes et que ça, Dieu a anticipé pour moi. Donc, j'ai pas de carburant, mais tant mieux, ça va libérer toutes ces voitures, il y en a ras-le-bol. Eh bien, on prendra des vélos, voilà. On fera, mais en plus, il y a des vélos électriques maintenant. Ça nous fera faire du sport un peu. Et puis, on ira à pied. Et puis, ok. Ensuite, les nourritures, la nourriture, mon Dieu, ça c'est un truc. On a une communauté, on va pouvoir s'entraider. J'ai 4 hectares de terrain, j'ai plein de, j'ai envie de vous dire, j'ai plein de, j'ai des hectares, donc la nourriture, je pourrais en planter, je ne m'inquiète pas. Parce que en plus, je ne m'inquiète pas parce qu'il n'y aura pas de pénurie. Ah oui, il y a des pénuries de moutarde. Mon Dieu, tout le monde se jette sur la moutarde. Mais c'est insensé comme les gens ne peuvent plus se passer de quelque chose. Il y aura des pénuries de ça, et bien je mangerai de ça. Et il y aura des trucs. Oui, il y aura des pénuries. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas un scénario catastrophe. Non, je n'ai pas un scénario catastrophe. Il faut arrêter. Voilà. Et je peux me passer de choses, je peux me passer parce que je me suis préparée depuis toutes ces années-là, les dernières années qui ont été difficiles pour certains, voire pour tous, mais on s'est préparé. Et si vous avez fait comme moi, vous êtes prêt à manquer, mon Dieu, oh là là, on n'a plus de téléphone, oh là là, mais moi qui suis une accro de mon téléphone, mais si j'en ai pas, c'est pas grave. Je ferai autre chose. On trouvera autre chose. Voilà. Et c'est vrai que
à un moment donné, au tout début de mon quand je faisais des vidéos, j'étais, j'avais pas peur, mais je m'étais dit: «Tiens, il faudra faire, attention, il faudra», heu, je sais que j'avais quand même ce manque aussi et que j'avais dit: «Attention», mais et ça, c'est parti parce que je pense que j'ai été un peu influencée aussi et que, je pense que c'est pas forcément, enfin voilà, c'était pas juste honnêtement au tout début. Je me rappelle, je commençais juste, j'étais novice. Voilà, maintenant, j'ai parcouru du chemin, énormément de chemin et je sais qu'aujourd'hui, si nous arrêtons notre dépendant d'une société de consommation, nous n'avons plus peur. Je vois pas de quoi vous pouvez avoir peur. Peur de quoi? Voilà. Une bombe nucléaire, eh beh, écoutez, ça sera fini en moins de 5 minutes. Vous aurez même pas le temps de réfléchir, donc je vois pas. Nourriture, je vous dis, pour moi, il y aura des manques de nourriture, mais ponctuels sur certaines choses. Alors oui, ça sera de plus en plus. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, il va y avoir le manque de matériaux, de nourriture. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, il y aura cette crise financière qui est parce qu'en fin de compte, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la spéculation parce qu'ils spéculent sur des pots de moutarde et c'est n'importe quoi et ils font de notre vie un calvaire parce qu'ils spéculent. Voilà, c'est tout, c'est la bourse. Donc tout ça, voilà, c'est pour se faire de l'argent au détriment de ceux qui n'en ont pas. Donc continuez votre petit bonhomme de chemin, mais continuez sans vous occuper de tout ce qu'ils sont en train d'essayer, je dis bien d'essayer de faire, parce qu'ils ne réussiront pas, comme ils n'ont pas réussi avec le Covid. Voilà, ça n'a pas fonctionné et il n'y a plus rien qui va fonctionner parce que merci merci le Covid, merci la situation sanitaire de 2020 et 2021 parce que ça nous a permis de nous prendre conscience, de nous renfermer sur nous et de savoir qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important pour nous sur cette terre. Donc du coup, voilà, ce qui est important pour nous, c'est nous. Et il y en a beaucoup, beaucoup, et vous voyez que maintenant, de nouveau, il y a beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de démissions. Il y a beaucoup, on dit, c'est terminé. Moi, aller au travail, et vraiment hier, alors, j'étais sur la route à 8 heures, c'est exceptionnel, même 7h30, 7h30, c'est exceptionnel, d'habitude, je suis au fond de mon lit encore. Mais 7h30, j'étais sur la route et je voyais toutes ces voitures et je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Mais oui, il était 7h30, les gens embauchent à 8 heures. Et je me disais: «Waouh, il y en a encore qui en sont là, quoi». Aller travailler tous les matins, ils rentrent, ils mangent là-bas, ils rentrent le soir, ils font, vous savez, avec des horaires fixes et tout. Mais il y en aura de moins en moins. Parce que les gens, ils en ont marre, sauf si tu adores ton boulot et que, OK, tu adores ton boulot, c'est ta vie et tu le fais bien. Mais la plupart des gens n'aiment pas leur travail, se sentent, ils veulent plus travailler pour rien. Alors j'entends les gens qui disent: «Ah oui, ces jeunes, ils travaillent plus», beh, ouais, ouais, ces jeunes, ils travaillent plus. Ils en ont peut-être un peu marre aussi de travailler pour pas pouvoir finir leur mois tranquillement, pour pas, c'est quoi de vivre si on vit tous les jours en ne vivant pas, en survivant? Moi, c'est terminé, hein. Ça fait longtemps que ça, c'est terminé. Je fais ce que j'aime et je fais ce que j'aime et je veux plus me priver. Voilà. Donc comment faire dans ces cas-là? Eh beh, il faut passer à l'action. Il faut, c'est pour ça que je suis focus sur préparer maintenant mon, demain, préparer ce nouveau monde, aider les gens à mettre leur mission de vie en place pour avoir, des nouveaux métiers, des nouvelles structures. Parce que si vous attendez sur un sauveur ou sur des politiques, ça ne marchera pas. Il y a personne qui peut changer toutes ces réformes. Heu
parce que il y a toujours une oligarchie qui tient le une oligarchie qui tient qui tient la société à bout de bras, mais qui tient, et qui dit non, non, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Et malheureusement, ben, c'est dommage de pas lâcher, et ça lâchera pas. Ça lâchera si vous voulez, mais tout doucement, parce qu'il y a des structures qui vont remplacer des nouvelles structures. Et donc, vous allez voir, je vous dis encore, croître de nouveaux organismes, des nouvelles structures pour les enfants, pour les animaux, pour les soins. Vous allez voir, je vois même, alors c'est vrai que ça va être une sorte de transition. Je vois même des métiers comme euh, comment ça s'appelle? Orthoptiste. Non, c'est pas orthoptiste. C'est pas ça. Orthophoniste, les orthophonistes, les dyslexies, tout ça. Je vois même des gens qui finissent, qui commencent à se mettre à leur compte, qui ne passent plus par, la Sécu, parce que c'est plus du tout adapté, ça ne correspond plus à ces enfants, et donc du coup, eh ben, les gens préfèrent quand même payer pour avoir quelque chose de correct, hein. Voilà, et c'est ça qui va fleurir. C'est vous verrez, hein, vous aurez, on n'aura pas le choix que de prendre des indépendants pour se soigner. Parce qu'à un moment, je ne sais pas si vous remarquez que tout le secteur médical est en train de couler. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez eux, mais il y a des diagnostics qui sont faux de partout. J'entends des clients, ils posent des faux diagnostics, ou il y a des erreurs. Enfin, je dis pas pour tout le monde, heureusement, mais dans la plupart, pas comme avant. Avant, il y avait, et je pense que tout ce corps-là a été déstabilisé et surmené aussi, fatigué, et qui n'ont pas pu se ressourcer, et que ils sont mauvais. Ils sont devenus mais très très mauvais, vraiment. Je pense que à un moment, il va falloir changer de métier ou s'adapter. Et donc ces gens-là, il va falloir, pour qu'on soit bien soigné, ben, alors il y en a qui disent: «Mais oui, mais c'est voulu ça, que ça soit un peu comme, le secteur, en Amérique où, bah, les riches, beh, ils peuvent se payer des bonnes mutuelles, ou des et puis les pauvres, ils crèvent». Il y en a qui me disent ça, et quelque part, je trouve que ça l'est, mais pas vraiment. Enfin, comment dire? Oui, on voudrait ça, mais ça va pas faire ça. Ça va être, et puis, du coup, ça les a surpris. Mais il y a des structures qui vont se monter, qui vont être indépendantes. Après, elles seront réglementées. Après, elles redeviennent, mais sur d'autres critères. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez un job maintenant, qui peut être lucratif en changeant de méthode sur, je sais pas, un enseignant, voilà, et bien plutôt, ou une infirmière, ou, et ben, faites-vous payer, mais après vous serez reconnus. C'est ceux-là, c'est les plus anciens qui seront reconnus, parce que tout le système aura changé. Je sais pas si je m'explique bien, mais vraiment, je pense que malheureusement, il va falloir payer pour avoir un bon service. Moi, je suis prête à payer la consultation de 25 €. Alors, ça sera peut-être plus cher parce que c'est des indépendants, mais je suis prête à payer une consultation, mais qui est une bonne consultation chez un docteur, mais qui vraiment a adapté sa façon de voir. Je suis prête à payer même 100 € la consultation, mais que ce soit une bonne consultation, que j'ai pas besoin d'y revenir toutes les 2 jours. Donc voilà, parce que c'est ma santé, et que ma santé passe en priorité. Et il y aura ça. Vous allez voir, ça va fleurir partout. Vous avez des nouveaux métiers d'entraide partout. Les gens sont en train de se former. Il y a une explosion du bien-être. Pourquoi? Parce que on veut être bien, c'est tout. Parce qu'on a envie d'être heureux. Parce qu'on se dit que du jour au lendemain, on peut mourir, que la pandémie a été un stress énorme, parce qu'on s'est dit du jour au lendemain, on peut se retrouver aux soins intensifs presque mort, enfin, ou mort, pardon, parce qu'il y en a qui sont passés, et euh, qu'on n'aura pas vécu. Et ça, nous, on l'a eu depuis un moment, mais il y a des gens qui l'ont maintenant. Et, et le monde change. Et je suis hyper ravie de ce monde qui change, quoi. Enfin, vraiment, pour moi,
C'est génial de voir avancer ce monde comme ça. Alors moi, plus il y a des choses comme ça, plus je suis contente. Et je me réjouis parce que je me réjouis pas du présent, mais je me réjouis de ce qui arrive. Comme quand on a passé ensemble cette période de Covid, de confinement, où j'étais toujours optimiste. Vous le savez, parce que souvent vous me dites, tu nous as réconfortés pendant cette période, parce que je savais ce qu'il y aura après, parce que je savais que ça allait ouvrir sur un nouveau monde, que rien ne pourra être pareil. Et aujourd'hui, rien ne pourra plus jamais être pareil, parce que les gens veulent vivre. Ils veulent vivre, et cette rage de vivre, cette espèce de qui vous prend aux tripes, eh ben ça va propulser ce monde vers quelque chose de meilleur. Et c'est pour ça que c'est maintenant que vous devez passer à l'action, je l'ai dit. C'est maintenant que vous devez changer de boulot si ça vous plaît pas, créer autre chose ou aller dans un autre travail. Mais c'est maintenant, vous avez 6 mois devant vous. Voilà, 6 mois. Dans ces 6 mois qui arrivent, alors vous les aurez encore après, mais c'est vraiment propice. La période est fantastique. C'est une explosion de métiers, c'est une explosion de changements. Voilà, et puis il y a les jeunes aussi qui vont partir. Enfin, je vois beaucoup de d'exploration, de tour du monde, oh c'est pas grave, je trouve un boulot à droite, à gauche, je fais des saisons ici, et puis j'engrange pendant les saisons, je dépense rien et je dépense. Ça va être un peu nomade. On repart un peu sur quelque chose d'un petit peu nomade, pour beaucoup en tout cas de jeunes jusqu'à 35 ans. Voilà, ça c'est la nouvelle société indépendante, avec beaucoup d'indépendants, des gens qui veulent plus travailler pour un patron, des sociétés qui peuvent se créer, mais qui appartiennent aux salariés, avec en regroupement, hein, voilà, il y a plus de, parce qu'on va vers ça, il y aura plus, vous voyez, souvent on a le chef, et puis toutes les fourmis qui écoutent la reine, et qui font leur petit boulot, les fourmis, elles en ont marre, elles sont parties d'un côté, elles sont de l'autre côté, puis la reine, du coup, elle est plus nourrie. Et puis si la reine, elle est plus nourrie, elle meurt. Et bien les fourmis, on en a marre d'être des fourmis. Et donc si la reine, elle est plus nourrie, elle va mourir. Et enfin, les fourmis, elles peuvent faire un peu ce qu'elles veulent. Voilà, ça ne veut pas dire que le monde, ça ne veut plus dire que les fourmis vont toutes mourir. Ben non, elles vont pas mourir. Elles vont se nourrir, elles, avant de nourrir quelqu'un d'autre. C'est ça la nouvelle société. C'est ça le nouveau monde. C'est je prends soin de moi avant de prendre soin de ceux qui en sont plus haut. Parce que tout ce que vous faites, c'est pour plus haut. Il y a pas d'autre mot. Donc les fourmis, elles ont compris. Elles sont en train de partir de chaque côté, tout doucement. Alors il y en a une qui parle, l'autre qui lui dit oh viens là, arrête, tu me fais peur. Et puis la fourmi de moment j'y vais quand même. Et puis elle voit que ça marche. L'autre, alors elle se dit je vais la suivre parce que j'ai l'impression qu'elle meurt pas de faim. Ben non, elle meurt pas de faim. Elle mange même plus qu'avant et elle est heureuse. Et elle a moins de travail, elle porte moins sur son dos là tout ce qu'il y a à porter. Et du coup, elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de nourrir un système. Et c'est exactement ce qui va se passer. Enfin, les fourmis, ça marche pas, hein, c'est pas ce qui se passe encore. Mais en tout cas, on va leur donner, c'est nous qui leur donnons l'exemple, on va leur donner l'exemple, on va leur dire, nous, on arrête de travailler pour un système, on va déjà travailler pour nous. Voilà. Et donc, quand il va arriver à avoir plein de... Les gens vont chercher après à plus... Parce que vous voyez qu'on paie des impôts et qu'on paie des taxes et qu'on paie le RSI pour moi, l'URSSAF, tout ça, pour les indépendants, et que les salariés, ils paient beaucoup de charges. Et c'est OK. Et moi, jusque-là, c'était vraiment OK. Parce que moi, je disais qu'on était dans un système social qui était juste, que si tu payais des impôts, c'était génial parce qu'on a des superstructures, on avait des superstructures. On payait les fonctionnaires, on payait l'hôpital, on payait tout ça. Et c'était juste, pour moi, j'étais contente. Enfin, moi, je disais toujours, si je donne des impôts, c'est OK parce que moi, je le reçois. Mais là, je donne et on ne reçoit plus. On n'a pas les soins qu'il faut. Donc, c'est pour ça que là, il va y avoir un problème vraiment étatique et un problème que les gens, à un moment donné, ils vont plus payer. Vous allez voir. Ça va commencer vraiment l'année prochaine. Que, de toute façon, on ne sait pas qu'ils vont plus, mais ils pourront pas. Déjà, ils ont commencé là. Il y a des trous.
On me montre des trous énormes dans les caisses. On trouve l'argent, ben, justement en créant de la monnaie, sauf que la monnaie, ben, fait monter les prix parce qu'il y a des spéculations, il y a des et c'est un engrenage où on s'en sortira pas indemne dans cette société. Nous, oui, mais la société s'en sortira pas. Et tant mieux parce que on est là pour reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà. Donc pas de crainte, moi que de l'optimisme. Quand j'entends des nouvelles, je me dis yes, allez, ça aussi ça craque, on est parti, on continue sur notre chemin, on va mettre tout en place, ben voilà, on va je dirais pas se battre parce que moi je me bats plus autant, je me suis à un moment énervée contre un système. Je me suis, ben vous aussi, hein, on s'est vraiment énervé contre tout ce qui était les vax, voilà, toutes les piqûres, la gestion de la crise sanitaire, enfin, vous savez, les augmentations et tout ça, on s'est énervé. Et autant maintenant, si vous voulez, je suis plus du tout là-dedans. Je me tourne un petit peu comme ça vers le passé, j'écoute. Et quand je sens des gens qui sont là, ouais, ils nous ont fait ça, et avec les piqûres, et je me dis, ils en sont encore là. Ils en sont encore là avec leur. Moi, j'en suis plus là du tout. Ça s'est passé. C'est OK. S'il y en a qui continuent, c'est OK parce que maintenant, enfin, on va plus pouvoir le faire sans notre accord. Donc, parfait. Et, et pour moi, j'ai plus de colère, j'ai plus rien parce que moi, ça s'est transformé en émerveillement. Parce que je m'émerveille de ce futur qui arrive. Et je voudrais vous donner ce message, mais ce message, n'écoutez pas l'ombre qui n'est que peur. N'écoutez pas votre parti qui vous dit attention, fais pas ci, économise. Non. Arrêtez. Vivez chaque moment comme si c'était le dernier. Bon Dieu, on a failli tous y passer. Enfin, peut-être, pas sûr. Mais on nous a fait croire qu'on a failli. Et nous, on a cru ça. Et on est là. J'ai envie de vous dire, on est là, vivant, en forme, ça va, tant bien que mal. Et on a envie de continuer cette route pour qu'elle soit belle, pour qu'on puisse et qu'on puisse vivre cette fois-ci. Donc tout le passé, ça a été un passé. Maintenant, moi, je me tourne résolument de ce côté, c'est-à-dire vers l'avenir. Je vais vraiment booster les gens pour être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est mon but maintenant. Je vous ferai des lives. Je vais essayer d'en faire plus régulièrement. Mais pour l'instant, je suis en train de finaliser ma formation. Enfin, voilà, de mettre en place. C'est pas évident. On est déjà 15 à y participer. Donc c'est un super projet, on est une team, on est des nanas vraiment entre nous, c'est vraiment quelque chose de magique et je me remercie d'avoir créé ça parce que j'adore. Ça nous donne l'occasion d'être encore meilleures, plus fortes et plus optimistes pour vivre dans ce nouveau monde et surtout d'être des éveilleuses, de devenir des éveilleuses de conscience et surtout de mettre en œuvre des choses que jamais elles auraient cru pouvoir mettre en œuvre. Et là, elles vont le faire, elles vont devenir acteurs de ce nouveau monde, actrices, et ce sera j'ai envie de dire les winners de demain. Voilà, les winners de demain. Et c'est des meneuses. Et elles seront les meneuses et elles seront là quand il faut. Donc, faites ce que vous sentez juste pour vous à l'intérieur, éliminez vos craintes parce que vraiment, on va vers le meilleur, même si vous pensez, même si je sais qu'encore il va y avoir cette crise financière, la crise économique, mais que justement à chaque fois, ça va nous ramener à nous et à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est nous, notre bien-être, et il faut vraiment compter là-dessus. Voilà, donc écoutez, voilà, c'était
ma petite canalisation du moment. Donc prenez soin de vous, je vous le redis, si vous êtes une femme de 35 à 65 ans, après il faut voir la maturité, mais je dis ça parce qu'il faut bien mettre quelque chose et que vous avez besoin d'avoir un objectif dans votre vie, un sens et que vous voulez être actrice de ce monde, eh bien, vous pouvez me rejoindre dans la formation Métamorphose en prenant un rendez-vous au-dessous. Voilà, eh bien, je vous embrasse et puis prenez soin de vous surtout. À bientôt.